16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre, je vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'elle a préalablement tapées à la machine à écrire en prenant soin de surligner des passages obligés sur sa feuille de papier. Oui, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, il est question de bandes avec vous aussi, mais de bandes de papier, justement. De bandes de papier, puis aussi de bandes d'hommes, parce que je vous parle de la bande de Johann Gensfleisch sur l'Adon zum Gutenberg. Vous connaissez bien sûr sa bande, parce que les Allemands ont été vraiment les pionniers, les meilleurs en matière d'imprimerie, évidemment. Le Johann Gensfleisch sur l'Adon zum Gutenberg, on a un petit peu amputé son nom, on connaît plutôt Gutenberg, naturellement. Gutenberg, qui invente l'imprimerie au début des années 1450. Alors, c'est un pionnier, oui, pour l'Europe, parce que vous savez que les Chinois et les Coréens utilisaient déjà des caractères mobiles depuis 400 ans. Donc, les vrais pionniers de la bande organisée, de l'imprimerie, ce sont eux. Mais Gutenberg, c'est quand même extraordinaire de penser au génie de cet homme qui a eu l'idée en regardant des vignerons presser du vin, il s'est dit, mais voilà ce qu'il faut que j'utilise pour essayer ce que je vais utiliser pour imprimer des documents. Et il a fabriqué des lettres en métal, parce que sinon elles étaient en bois, c'était trop fragile, c'était trop souple, c'était trop mou, et du coup elles s'abîmaient. Et puis c'est aussi lui qui a mis au point une encre épaisse et grasse, parce que les moines utilisaient bien sûr de l'encre pour copier des documents, mais c'est une encre qui était bien trop liquide et qui coulait, et donc ça c'est aussi Gutenberg qui a cette idée. Et à force de tâtonnement, en 1455, il a imprimé la grande Bible à 42 lignes. Pourquoi ? Parce que la plupart des pages contiennent 42 lignes par colonne, sur du papier venu d'Italie, et quelques exemplaires sur du vélin. Je vous ai déjà raconté ce que c'était que le vélin, plusieurs fois on en a parlé ici. Moi je connais par cœur le vélin. Vous savez, mais oui, je vous ai dit que c'était de la peau de veau mort-née. Elle est très fine, elle est très homogène parce qu'elle n'est pas encore vascularisée, donc il n'y a pas des micro-vaisseaux sur la peau, donc pour imprimer, pour écrire, c'est merveilleux. Bah oui, c'est cruel, mais c'est la vérité. Et grâce à cela, eh bien, le premier livre imprimé en Europe à l'aide de caractères mobiles est réalisé donc par un Allemand, Gutenberg, à Mayence. Vous savez qu'il n'y en a que 180 exemplaires, mais que pour faire 180 exemplaires, on a mis 3 ans, alors que si un moine copiste avait dû en réaliser une seule, il aurait mis le même temps à la réaliser. C'est le livre, cette Bible, le plus recherché au monde. Il y en a que 180 exemplaires, ça vaut dans les 10 millions de dollars. Bill Gates en possède une. Vous possédez une Bible à 42 lignes, non? C'est un bel objet. Bientôt, peut-être. Il n'y en a que 48 sur les 180 réalisés par Gutenberg. On connaît où elles sont. Oui, on sait où elles sont. La France, on a beaucoup en Allemagne. Là, une grosse majorité se retrouve en Allemagne. La France en a 3. Elle en a 3, une à la Bibliothèque nationale et à la Bibliothèque Mazarine, dont une sur du vélin, justement. C'est un vrai trésor d'avoir ça. Bon, écoutez, alors je sais pas. En tout cas, Bill Gates, c'est quand même intéressant de penser que cet homme, un de ses grands désirs de richesse, a été d'aller se procurer une Bible Gutenberg. Alors, comme les Allemands sont vraiment les meilleurs typographes à cette époque, eh bien, à la Sorbonne, le prieur de la Sorbonne, qui lui-même est allemand, il s'appelle Jean Heilin, fait venir trois typographes allemands, Michel Friburger qui vient de Colmar, Ulrich Gehring de Constance et Martin Kranz qui vient de Stein dans le pays de Bade. Et c'est ce trio qui a réalisé en une centaine d'exemplaires une édition en latin des lettres de Gasparin de Bergame. Donc vous le lisez tout à l'heure, c'est un ouvrage sur l'art épistolaire qui d'ailleurs paraît-il très très indigeste, mais enfin il s'agissait de vous apprendre à vous exprimer par écrit. Bon, et après ils vont éditer des poètes latins, des livres de droit, rue Saint-Jacques à Paris. En tout cas, sachez que le premier livre imprimé en latin en France, c'était à Paris. Et le premier livre imprimé en français en France, c'était à Lyon. Et le roi Louis XI, pour remercier ces messieurs qui étaient donc allemands, comme je viens de le citer, pour l'installation de cette première presse imprimée en France, leur a accordé des lettres de naturalité. Mais le grand roi qui a fait beaucoup pour l'imprimerie et l'écrit officiel, c'est évidemment François Ier. Mais comme
il crée un privilège d'imprimeur du roi pour le grec et du privilège du roi pour le grec et l'hébreu. Et comme les Allemands étaient toujours les meilleurs, à qui a-t-il confié ce privilège du roi pour le grec? À un certain Conrad Néobard. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Néobard, Garamond, Grandjean, tous ces caractères qu'on a quand on fait du Word sur Internet. C'est le nom des polices. Et ben tout ça, ces noms de police, ce sont des noms de typographes et d'imprimeurs, parce que Paris est devenu le premier centre typographique européen grâce à Louis XI, grâce à François Ier, grâce à Louis XIII. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notre imprimerie nationale conserve les 3/4 des caractères historiques de l'humanité. Donc je parlais du Garamond, du Luce, du Grandjean. On a tous les caractères orientaux. Nous possédons, parce que c'est à nous, on en possède tous un 67 millionième. Nous avons des caractères en cunéiforme, 224 000 idéogrammes chinois gravés sur bois du 19e siècle, 4140 poinçons en hiéroglyphes créés en 1842-1852. Évidemment, tout ça, ça ne sert plus jamais, mais l'imprimerie nationale française possède la dernière chaîne typographique au plomb du monde. C'est à la fois c'est un vrai patrimoine pour le coup, Stéphane, extrêmement précieux. Alors aujourd'hui, l'imprimerie nationale s'appelle IN Group, et vous savez ce que c'est que son slogan? Oh non, mais en plus je suis sûr qu'il y a une bande de gars qui ont dû plancher là-dessus. Ça nous a coûté tous très cher. Alors voilà, le slogan de l'imprimerie nationale IN Group, c'est le droit d'être soi. C'est fort ça, il fallait le pondre. Alors naturellement, et hélas, comme l'imprimerie nationale a perdu depuis des années le marché des annuaires téléphoniques, et puis le métier des arts du livre n'est plus très rentable, si vous voulez. Alors, elle s'est concentrée sur l'impression de documents administratifs, permis de conduire, sujet d'examen, déclaration d'impôt. L'imprimerie traditionnelle, ça ne représente plus que 5% des revenus d'IN Group. Mais notre imprimerie est un des leaders mondiaux de la cryptographie et de la sécurité numérique. Pour l'État français et pour 130 pays dans le monde, nous produisons des passeports, des cartes d'identité, des permis de conduire, des cartes de séjour et des vignettes critères, ce qui est quand même très important. Alors voyez-vous, on est loin de Gasparin, de Bergame et de son art épistolaire en latin. Mais le logo d'IN Group, le droit d'être soi, utilise toujours la salamandre qui est l'emblème de François Ier. Ouais. Merci beaucoup Clémentine. Restez avec nous, beaucoup de questions, plein de réponses rigolotes. Le quiz, à tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.